Bonjour. Ça y est, Ouais, ça y est. On est en direct. On est en direct. Bienvenue dans ce stream donc, de GeoGuessr. Ici donc nous sommes à Roubaix et on vous propose pour cette deuxième journée de portes ouvertes en distance de commencer par une petite visite de l'école. Donc là on se trouve sur l'avenue des Nations Unies à Roubaix. Et l'école, donc l'école supérieure d'art appliqué textile, se trouve au croisement entre la rue Blanchemaille et l'avenue des Nations Unies. La rue Blanchemaille, peut-être que vous la connaissez ou en tout cas vous en avez entendu parler, puisque c'est la fameuse rue de la Redoute. Donc la Redoute, les établissements de vente à distance se trouvent exactement de l'autre côté de l'avenue. Et donc ici vous avez l'école supérieure d'art appliqué textile, un grand bâtiment construit donc en 1991 par l'architecte Gilles Neveu, dans lequel vous trouvez la grande école donc dédiée au design et aux arts appliqués qui se trouve être l'ESAT. Donc aujourd'hui le stream va continuer un petit peu à explorer les différentes sections. Donc après cette petite visite de l'école, on va commencer par le cinéma d'animation, ensuite vous aurez le DSA graphisme, et puis vous verrez de toute façon le programme se trouve sur le site de l'école. Alors ce que vous entendez ici là, ce sont les perruches qui se trouvent sur les arbres devant l'école. Elles sont particulièrement actives le matin et le soir. Et donc c'est une espèce qui a remplacé nos traditionnels pigeons et qu'on entend beaucoup donc ici. Donc si vous voulez bien, on va rentrer. Donc aujourd'hui on a fait ouvrir exceptionnellement la grille, mais normalement il faut passer par le sas. Donc à votre droite ici vous avez toute la partie direction de l'école, donc c'est le centre névralgique, c'est là où le poste de commande du grand vaisseau spatial, avec monsieur Declercq qui a visiblement du mal à rentrer. Alors bien évidemment aujourd'hui on est samedi, donc il n'y aura pas beaucoup d'étudiants, mais il y en aura quand même quelques-uns. Et donc ici vous avez l'entrée. La porte est ouverte. Bienvenue. Donc il fait encore un petit peu sombre, mais c'est normal, on est en hiver. Sur votre gauche, vous avez donc le parking des vélos. À votre gauche ici, donc le bâtiment C, enfin le bâtiment qu'on appelle le bâtiment C, mais c'est un bâtiment dans lequel vous allez trouver toutes les formations de DSAA, le Fab Lab, le restaurant scolaire qui se trouve plus loin. Et puis sur votre droite, donc le grand bâtiment central de l'école, avec deux ailes, qui est un petit peu comme un grand livre ouvert. L'aile A dans lequel vous avez donc la direction, un certain nombre de sections, donc qui se situe sur 3 niveaux, vous avez 3 étages à cet établissement. La rotonde centrale et donc le bâtiment, l'LB pardon, dans lequel vous allez avoir notamment toutes les grandes salles de modèles vivants et d'art plastique. On va continuer si vous voulez bien. Florent, tu voudrais montrer des choses un petit peu particulières dans l'école? Genre des petites, choses cachées? Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Scolaire pour les prébacs, pas souvent. Le BDE aussi qui nous fournissait. Voilà, on va la montrer ça. présentation après. Donc voilà la cour de l'école. À votre droite, vous avez une rotonde. Alors effectivement, quand il fait froid comme ça, c'est pas vraiment. En plus, on est samedi, donc il n'y a pas grand monde. Mais l'été, quand il fait chaud, les étudiants viennent souvent ici pour casser la croûte un peu ou pour prendre leur pause un petit peu pendant la récréation. Donc ici, vous avez une installation qui a été faite, qu'on appelle la forêt, qui a été faite par les étudiants d'espace de textile pour les 30 ans de l'école. Je ne sais pas si vous le savez, peut-être que vous l'avez vu sur le site internet, mais ça fait donc 30 ans que l'école a déménagé dans ces locaux-là, donc en 1991, même si bien évidemment l'école est héritière d'une bien plus grande histoire, puisque je ne sais pas si vous avez vu les conférences qui ont été faites à la piscine là, début décembre, mais en fait l'ESAT est l'héritière donc de l'école nationale d'art et d'industrie qui a été fondée à la fin du 19e siècle à Roubaix, donc une des premières de France, quoi. Donc là on va peut-être se balader dans la forêt, on va voir un peu ce que c'est.
ici au fond de la cour, vous allez trouver donc la cafétéria et le bureau des élèves. Alors le BDE qui sera représenté par sa présidente cet après-midi, en fin de stream. De toute façon, vous avez aussi le programme. Donc c'est là que les étudiants vont se retrouver pour la pause, notamment pendant les récréations. Et en dessous, vous avez, alors on ne le voit pas, mais derrière vous avez le parking des enseignants. Et en bas, donc vous avez aussi une salle de sport, donc pour ceux qui voudraient faire un petit peu d'exercice physique. Donc la cour est utilisée, souvent on y voit des étudiants en train de dessiner, mais il y a aussi donc le prof de sport qui en lycée utilise quelquefois les espaces pour faire des exercices à ses élèves. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici? On peut voir ici le bâtiment C du coup, on ne voyait pas bien tout à l'heure. Voilà, donc le bâtiment C qui est ici. Il faut s'approcher peut-être un petit peu. Fais attention avec la caméra. On a un rare exemplaire d'étudiante qui rentre en cours, un samedi matin. Donc on voit bien qu'il y a un petit escalier là qui descend. Donc là vous avez une passerelle et derrière cette passerelle donc la restauration scolaire. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. En dessous, c'est là aussi où se trouve l'atelier bois. Voilà, en dessous effectivement, vous y êtes allé? Oui. Ah d'accord. Donc là-bas vous avez effectivement en dessous de l'atelier maquette où vous allez trouver tout un tas de machines-outils pour tout, notamment les designs d'objets ou les designs d'espace qui fabriquent donc des prototypes ou des maquettes. Voilà. Bon, on va peut-être aller à la rotonde au centre là, enfin à côté de la salle polyvalente. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas l'école, souvent quand ils y rentrent, ils ont tendance à être un petit peu perdus. C'est vrai que le bâtiment est un petit peu labyrinthique, surtout qu'il y a beaucoup de couloirs qui se ressemblent. Mais bon, je sais pas, on s'y retrouve quand même au bout d'un moment. Surtout qu'on a commencé donc avec les étudiants de DSA en début d'année un travail de signalétique qui sera probablement mis en place dans le courant de l'année et qui permettra probablement aux visiteurs de s'y retrouver un peu plus. Donc on est tous désolés de ne pas avoir, pas avoir pu accueillir du public cette année, mais le contexte sanitaire nous oblige à faire cette présentation en distance. C'est vrai que les portes ouvertes étaient souvent un événement assez précieux. On aimait bien accueillir comme ça plusieurs milliers de personnes, mais là c'est pas possible, donc effectivement c'est tout vide. Donc voilà le point central en fait de l'école, puisque vous avez compris qu'il y avait deux ailes, donc l'aile A et l'aile B, et donc ici on est exactement au centre. Donc derrière se trouve la salle polyvalente, dans laquelle en ce moment il y a l'exposition donc l'ostmodernisme, mais qui est utilisée donc pour toutes les grandes réunions et l'accueil notamment des étudiants en début d'année. C'est calme. C'est très calme. Qu'est-ce qu'on pourrait montrer d'autre pour commencer cette visite? Non, on peut monter. Bah, on va peut-être monter. Je sais pas, il y a toujours un billard là-haut ou Oui, pour les élèves qui sont saturés. Il y a un baby-foot surtout aussi. Un baby-foot. Waouh! Donc ces grandes tables qui se trouvent ici sont destinées à accueillir les étudiants qui sont en pause ou qui ont envie de travailler. Souvent des élèves d'après-bac qui sont voilà. aussi. Ils restent souvent dans leur salle d'atelier plutôt. Ici on a un billard et le baby-foot qui a été descendu apparemment en bas pour aller dans la MDL, la maison des lycéens. D'accord. Bon bah voilà, je pense qu'on peut s'arrêter maintenant. Voilà. On a vu à peu près, donc vous voyez là il y a des grands couloirs, donc on a des grandes perspectives là qui nous amènent dans les différents pôles. Donc on va se retrouver tout à l'heure pour vous parler du DNMAT cinéma d'animation. N'hésitez pas à aller voir le programme qui se trouve donc sur le site internet de l'école. En page d'accueil, vous avez JPOD, donc les journées portes ouvertes en distanciel, dans lequel vous avez la liste des différentes sections qu'on va voir aux différentes heures, donc on sera en direct, et ensuite ces petites visites seront disponibles encore sur Twitch pendant un petit moment, et ensuite disponibles sur YouTube. Merci pour votre attention, et donc à tout à l'heure.
Pauline, le couvert, ma chérie. Bon, je reviens vers vous parce que vos témoignages m'ont quelque peu intrigué. Du coup, j'ai fait des recherches dans de vieux grimoires de la bibliothèque. J'ai trouvé des informations inquiétantes. Il se trouve que le monde tel qu'on le connaît, est différent avant. On est peuplé par des créatures qu'aujourd'hui on nommerait loups-garous, vampires. Ce sont des mythes. Moi, j'y crois pas. Allez, on mange, c'est prêt. Oui, qu'est-ce que t'en penses? Elle est pas là, Camille. Camille, elle est où? Je sais pas. Elle est pas remontée. Camille. Elle est chiante. Ah, regardez, j'ai une vieille gravure. Tiens Tom, regarde. Camille. Ça ressemblerait à ça. Oui, c'était tout pâle. C'est tout pâle comme hier soir. Et elle a des grandes dents. Regarde, Buffy, tu reconnais? Ah oui, Camille, ça ressemble à la même chose. Camille. Cam, t'es où? Camille. Camille, Camille. Camille, Camille. Camille. Camille, Camille. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres de ce samedi, avec d'abord ce drame dans un village du sud de la France. Une petite fille de 9 ans, Camille Terzeux, a disparu dans la nuit du 4 au 5. Sa famille est sans nouvelles depuis. L'enquête a été ouverte et pour l'instant, les enquêteurs pensent à un enlèvement par approche. Néanmoins, la police piétine malgré de nombreuses mobilisations, notamment ce week-end. Des battus, ainsi que des rassemblements en soutien à la famille. Bon sang, vous pouvez la croire, cette histoire, avec la petite Camille? Oui, vers 21h, quand on allait passer à table. J'ai demandé à Camille de sortir les poubelles. Et vous êtes bien sûr que c'est pas une fugue? Elle est peut-être partie chez une amie, votre fille. Camille. Maudit, c'est terrible ce qui arrive. Le monde va mal, moi je vous le dis. Le monde va mal. Oui, ce pâté là, monsieur Mougin. Je suis sûre qu'on a rien. Bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les principaux titres de cette édition, avec d'abord ce nouvel appel à témoins de la famille de Camille Terzeux, 9 ans, disparue il y a un mois. Un numéro spécial a été créé pour lancer de nouvelles pistes, espèrent les enquêteurs. Si vous pensez détenir des informations sur cet tragique événement dans la nuit du 4 au 5 janvier, vous allez entendre les infos. Occasion aussi pour le mieux de faire passer les messages à inquiétude des artisans. France à présent, un triste anniversaire pour la famille de Camille Terzeux. Il y a un an disparaissait mystérieusement la fillette. Les enquêteurs continuent activement leur travail sans pour autant avoir de pistes sérieuses. Toute hypothèse cependant doit rattacher cette affaire avec des enlèvements en série est écartée à l'heure qu'il est. Sans transition, la très belle et nette victoire de la Belge Lisa Morlaix qui s'est qualifiée tout à l'heure pour la finale de l'Open d'Australie en battant la Serbie.